Observer un tétard se transformer en grenouille est l'un des processus les plus fascinants de toute la nature. Dans cette vidéo, je vais passer les 50 prochains jours de ma vie à élever 20 tétards pour en faire une armée de grenouilles. Ce n'était pas un processus facile de prendre soin d'eux, et tous les tétards n'ont pas survécu. Mais voici le parcours complet de 3 mois, durant lequel de minuscules tétards se sont transformés en grenouilles adultes. Tout a commencé le premier jour, lorsque j'attendais la livraison des tétards à ma maison. En attendant, j'ai sorti un aquarium en verre et plusieurs fournitures. Vous voyez, au début, les tétards ont besoin d'un environnement entièrement aquatique. Et pour les élever, je dois créer un enclos rempli uniquement d'eau. J'ai donc étalé du sol, puis recouvert d'un peu de sable. Et finalement, ajouté toutes sortes de décorations comme des cailloux, du bois et des plantes. Et après avoir rempli l'enclos avec de l'eau cyclée, il était prêt. Ça rend vraiment bien. Et j'ai quelques idées sympas pour quand j'ajouterai les tétards là-dedans. Mais bref, en parlant d'eux, ils doivent être livrés demain. Alors passons directement à ce moment-là. Bon, je viens de me réveiller et j'ai reçu un email disant qu'un colis était arrivé. Et il est bien là. Je n'étais même pas sûr que ce soit le bon colis. Mais il est indiqué qu'il contient un animal. Donc probablement que c'est ça. Après avoir déballé, j'ai pu voir mes tétards pour la première fois. À ma surprise, ils ne ressemblent pas vraiment à des tétards ordinaires. Ils étaient en fait orange et plutôt grands. En fait, quand je les ai achetés, j'ai reçu un pack de 20 tétards mystères. Ce qui signifie qu'une fois qu'ils deviendront des grenouilles, ils pourraient être de n'importe quelle espèce au monde, ayant même des capacités vraiment intéressantes. J'espère vraiment qu'on a l'une des espèces rares. Mais pour l'instant, un par un, j'ai placé chaque tétard dans leur nouvel enclos. Et immédiatement, ils ont commencé à explorer partout et même à interagir entre eux. Mais j'imagine que c'était leur première fois dans un enclos en verre. Car ce petit gars ne comprenait pas vraiment comment ça marchait. Il continue à nager contre la vitre et je crois qu'il s'est cogné la tête. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à faire le deuxième jour. Donc je suis revenu le troisième jour, mais quelque chose d'inattendu s'était passé ce jour-là. Ah mince, là je commence à m'inquiéter. Regardez les tétards, presque aucun d'entre eux ne bouge. Ils sont tous juste posés au fond. Cela pourrait être un gros problème. Je dois comprendre pourquoi ça se passe comme ça. J'ai vite fait des recherches en espérant trouver une solution et heureusement, je suis tombé sur un type qui disait que le problème pourrait être résolu en ajoutant une pompe à air. Alors j'en ai immédiatement installé une, je l'ai mise dans l'eau et je l'ai allumée. Comme vous pouvez le voir, cela fait plein de bulles, ce qui apparemment aide à diffuser l'oxygène dans l'eau. Mais même après avoir ajouté ça, le problème était toujours là. Les tétards bougeaient à peine. Bon, il faut que je m'assure qu'ils vont bien. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai sorti cette petite bouteille de nourriture pour tétards. Elle contient des protéines et d'autres éléments, alors j'espère vraiment que ça va les rendre plus actifs. J'espère que ça va marcher. J'ai donc jeté quelques granulés et littéralement, comme par magie, les tétards ont immédiatement commencé à bouger. Ils ont dû sentir l'odeur ou un truc du genre. J'en ai même mis un tas au centre et ils se sont tous transformés en véritables machines à manger. Regardez-les tous. Le problème du manque de mouvement était résolu. Et encore mieux, j'ai remarqué qu'ils commençaient à avoir de petites pattes qui poussaient. C'est un super signe, cela signifie qu'en grandissant, des bras commenceront à se développer sous l'eau. Et bientôt, nous aurons une grenouille capable de manger des insectes. Bref, c'est tout pour le troisième jour. Mais malheureusement, au quatrième jour, j'ai dû faire face à un autre problème. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'eau ressemble-t-elle à des eaux usées? Ce n'était évidemment pas bon signe. Donc pour résoudre le problème, j'ai installé un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau. Heureusement, après l'avoir mis en place, l'eau s'est éclaircie super vite et les tétards allaient tous bien. J'ai continué à leur donner leurs granulés de nourriture pour tétards, jusqu'au 8e jour. Ce jour-là, presque tous les tétards semblaient en pleine forme et grandissaient bien. Mais à ma surprise, de l'autre côté de l'aquarium, sur un rocher, j'ai vu que l'un des tétards était mort. Mince, je ne sais même pas comment celui-là est mort. Et j'espère vraiment que les autres tétards vont aller bien aussi. Dans la nature, 4 tétards sur 5 n'atteignent même pas le stade de grenouille. Donc même si ça fait mal de perdre celui-là, c'est quelque chose d'assez attendu. Quoi qu'il en soit, le jour suivant, j'ai voulu empêcher tout autre décès de tétards. Et vu que certaines pattes commençaient à être assez grandes, ils devraient être prêts pour un nouveau type de nourriture qui les aiderait à évoluer encore plus vite. Alors c'est parti, on va leur cuisiner ça sur le TerraGreen Cooking Show. Aujourd'hui au menu, on a un plat très spécial. On fait des burgers de tétards. La seule différence, c'est qu'au lieu d'ingrédients classiques, on va utiliser de la laitue romaine pour le bun, des verres de sang pour le steak et quelques granulés pour ajouter, vous savez, un peu de saveur. Donc première étape, on prend notre laitue, on la met sous le robinet et on la lave. Et j'espère que vous m'entendez, car ça fait pas mal de bruit quand je lave. C'est assez ennuyant. Ensuite, on déchire la laitue en petits morceaux et on les jette dans une casserole d'eau bouillante pour les cuire.
Enfin, on assemble le burger. On met le bas du bun, le steak de verre de sang, quelques granulés, puis le haut du bun. Et voilà, les burgers sont prêts. Après avoir congelé pendant quelques heures, je les ai sortis et j'étais prêt à donner ces burgers aux têtards. Ah, je sais déjà qu'ils vont adorer. Pour commencer, j'ai mis 2 burgers dans l'eau. Et après 20 secondes, ils ont commencé à décongeler doucement. Les vers de sang ont commencé à se détacher des burgers. Peu après, la laitue s'est également séparée. Et toute la nourriture s'est dispersée dans l'aquarium. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas fallu longtemps pour que les têtards le remarquent. Ils nageaient autour de la nourriture avec un bout de verre de sang qui sortait de leur bouche. Ça avait l'air assez savoureux. Enfin, je plaisante, en fait, ça avait l'air assez dégueulasse. Aucune envie de manger ça. Et alors qu'ils mangeaient, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué qu'un des têtards était passé au stade 2. Comme vous pouvez le voir, son dos commençait à devenir jaune et à développer un petit motif. Et en plus, ses pattes devenaient vraiment grandes. Mec, c'est génial! La plupart des grenouilles ne sont pas de cette couleur jaune. Donc on pourrait en fait obtenir une espèce de grenouille rare. Ça va être tellement cool! Quelques jours plus tard, au jour 11, les couleurs de ce tétard étaient encore plus vives. Et j'ai remarqué quelque chose de génial. Regardez bien là! Vous voyez ça? Je suis presque sûr que c'est sa main qui va bientôt sortir de son corps. Je pense vraiment que ses bras vont pousser aujourd'hui même. Ce qui signifie qu'on doit construire un nouvel aquarium. Celui-ci est entièrement aquatique. Mais maintenant on a besoin d'un environnement avec une plus grande zone terrestre pour que la grenouille puisse aller sur terre, chasser les insectes. Sans perdre de temps, j'ai sorti un nouvel aquarium de 80 litres et quelques fournitures pour lui créer un nouveau chez-soi. Évidemment, dans ce deuxième enclos, on gardera une zone d'eau pour que les têtards puissent nager et faire leurs trucs. Mais en plus de cela, on aura aussi une zone terrestre pour que dès qu'ils auront leurs bras, ils puissent commencer à chasser des insectes sur Terre, ce qui sera super à regarder. Pour la construction, j'ai commencé par poser un mur de rochers au milieu, en le fixant avec une mousse étanche. Du côté gauche des rochers, j'ai essentiellement recréé le premier aquarium avec du sol, du sable et plein de décorations. Puis je l'ai rempli d'eau. Pour le côté droit, j'ai ajouté de la terre, des bâtons, de la mousse et des éléments similaires. En peu de temps, le deuxième enclos était prêt. Très bien, regardez ça, ça a l'air correct, on va dire. Enfin, ça fera l'affaire. Mon idée est d'y placer la grenouille une fois que ses bras auront poussé. Donc, attendons juste que ça arrive. Et puis, ça a pris quelques jours, ses bras sont finalement sortis, et au jour 15, même sa queue commençait à se résorber dans son corps. Mince, ce petit gars est presque une grenouille à ce stade, ce qui veut dire qu'il peut survivre hors de l'eau. Je l'ai donc pris dans ma main et je l'ai déplacé dans son nouvel habitat. Aussitôt que je l'ai mis dans le nouvel enclos, il est resté dans la partie aquatique pendant quelques heures. Vous voyez à ce stade, ils ont encore de petites branchies pour respirer sous l'eau. Mais ils ont aussi des poumons maintenant, donc ils peuvent respirer sur terre. Et un peu plus tard, je l'ai vu assis sur la plage. Il était à moitié sorti de l'eau. Il s'apprêtait à faire ses tout premiers pas sur la terre ferme. Une fois que ces grenouilles iront vraiment sur terre, je pourrai identifier leur espèce et les nourrir d'insectes, ce qui sera passionnant à observer. Mais d'abord, je voulais vous dire qu'on a créé une collection de produits en édition limitée spécialement pour cette vidéo. Il y a un sweat, des autocollants et même une affiche. Tous ces articles se vendent assez vite, alors si quelque chose vous intéresse, n'attendez pas trop longtemps. Parce qu'évidemment, une fois que c'est épuisé, c'est fini. On a plein d'autres articles sympas avec différents animaux de ma chaîne. Allez voir sur le site, il y a encore plus de choses. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Mais bref, revenons à notre petite grenouille prête à marcher sur la terre ferme. Le jeune tétard, transformé en grenouille, a doucement sorti la tête de l'eau et observé la zone terrestre pour voir s'il y avait des prédateurs. Après s'être assuré que tout était sûr, il fit un pas, puis un autre, et notre première grenouille marcha sur la terre ferme pour la toute première fois. Oh mon dieu, c'est incroyable! Ce petit tétard. Enfin, c'est une grenouille maintenant. Ce sont ses premiers pas sur la terre. Et c'est vraiment impressionnant à voir car je les élève depuis plus de 2 semaines maintenant. C'est une belle étape à célébrer. Mais la grenouille ne s'arrête pas là. Elle avance encore plus loin sur la terre et commence à faire quelque chose de totalement inattendu. Vous allez voir. Oh mon dieu. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il est littéralement en train de s'enterrer sous la terre. Avec son motif jaune et orange sur le dos, j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une grenouille Pac-Man. Et maintenant qu'il se comporte ainsi, j'en suis sûr à 100%. En fait, les grenouilles Pac-Man font ça pour se cacher et attendre qu'un insecte passe au-dessus d'elles. Elles bondissent alors hors de la terre pour l'attraper et c'est vraiment impressionnant à voir. Je vais vous montrer cet instant en action. Mais avant cela, au jour 16, j'ai transféré les plus gros têtards de l'ancien aquarium vers le nouveau pour qu'ils puissent marcher dès que leurs bras apparaîtraient. J'ai voulu attendre qu'il y ait quelques autres grenouilles, alors je suis revenu 2 semaines plus tard, au jour 28. Et il y avait maintenant 3 petites grenouilles. Il y avait la première,
un autre jaune, et pour une raison inconnue, une grenouille orange. Les grenouilles Pac-Man peuvent avoir toutes sortes de couleurs. On pourrait avoir d'autres variétés. Plus tard dans la journée, j'ai remarqué que les deux grenouilles jaunes se reposaient ensemble dans la terre. J'ai vraiment envie de les voir bondir hors de la terre pour attraper de la nourriture. Alors j'ai attrapé quelques grillons et je les ai emmenés ici. Allez, libérons les grillons, espérons que quelque chose se passe. Donc j'ai laissé les grillons, mais bien qu'ils s'approchent constamment et marchent même parfois sur les grenouilles ne réagissaient pas du tout. J'ai donc décidé d'essayer avec des grillons plus petits. Et les gars, le fun a commencé. Juste après avoir mis un grillon dans le bac, il est allé directement vers le couple de grenouilles. Celle de droite a essayé de le manger, mais elle l'a loupé. Le grillon a alors essayé de s'échapper, mais la grenouille de gauche a tenté de l'attraper. Et elle a encore plus échoué. Oui, elles sont vraiment mauvaises pour chasser. Mais ce grillon était tellement stupide qu'il est revenu vers la grenouille de droite. Et cette fois, il n'avait vraiment pas de chance. Car juste comme ça, il s'est fait avaler par la grenouille Pac-Man. Je pensais que ça allait être tout ce que j'allais voir. Mais 2 minutes plus tard, un des gros grillons originaux est passé près des grenouilles. Je me suis dit qu'il n'y avait aucune chance qu'elles essayent de l'attraper. Mais à mesure qu'il se rapprochait et qu'il trébuchait dans la terre, la grenouille Pac-Man a ouvert sa bouche et le grillon est tombé directement dedans. C'était passionnant à voir. Ce type venait de manger un grillon de la taille de son propre corps. Et il semblait que la grenouille à gauche était un peu jalouse. Oui, elle n'arrêtait pas de lécher celle à droite. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais à ce stade, l'objectif principal est de transformer tous les têtards et d'obtenir une armée de grenouilles Pac-Man. Alors j'ai continué à m'occuper d'elles et à les nourrir. Mais tout cela a pris un tournant au jour 40, lorsqu'un gros problème est survenu. À ce moment-là, il y avait 6 petites grenouilles qui se promenaient dans l'enclos. Mais l'une d'elles était assise sous une roche avec une queue et des jambes qui sortaient de sa bouche. Bien que je leur donnais suffisamment de nourriture, elles avaient mangé un des têtards. Les grenouilles Pac-Man mangent essentiellement n'importe quoi, y compris d'autres grenouilles. Mais je pensais que, étant donné leur petite taille, il n'y avait aucune chance qu'elles se mangent entre elles. Eh bien, j'avais tort. Maintenant, je savais qu'elles pouvaient potentiellement se manger. J'ai donc séparé toutes les grenouilles dans leur propre enclos. Je suis allé acheter plein d'enclos individuels et des fournitures pour aménager chaque bac. C'est assez simple, il suffit de les remplir avec environ 3 pouces de fibres de coco, d'ajouter de l'eau pour que ce soit bien humide, puis de mettre de la mousse et des bâtons pour qu'elles puissent se cacher. Et enfin un petit plat d'eau peu profond. J'ai répété ce processus dans plusieurs autres enclos. Et maintenant, comme vous pouvez voir, j'en ai beaucoup. La dernière étape a été d'ajouter des tapis chauffants que j'ai placés sur un côté des enclos pour créer un gradient thermique à l'intérieur, de sorte que les grenouilles puissent choisir la température qui leur convient. Très bien, regardez, certains enclos sont maintenant prêts à accueillir les petites grenouilles. Je vais probablement devoir construire des enclos plus grands à mesure que les grenouilles grandissent, car elles deviennent assez grandes. Mais ceci devrait suffire pendant quelques mois, donc c'est un beau début. Donc au jour 41, j'ai mis chaque grenouille dans son nouvel enclos. Comme vous pouvez le voir, la grenouille qui avait mangé le tétard était vraiment énorme à ce moment-là. C'était impressionnant. Il est probable qu'elle ne serait pas affamée pendant quelques jours. Elle est vraiment bien remplie. Peu après les avoir mis dans leur enclos, certaines des grenouilles ont voulu aller se détendre dans le petit bac d'eau pour s'humidifier rapidement. À ce stade, la plupart des grenouilles ont perdu leur branchie et ne peuvent respirer que de l'air. Il est donc important que l'eau dans leur enclos soit peu profonde. Comme ça, elles ne se noieront pas. Pour finir la journée, toutes les grenouilles se sont enterrées dans la terre et j'ai déposé quelques grillons pour qu'elles puissent manger. Le jour 62, j'ai dû construire encore plus d'enclos, car à ce moment-là, tous les têtards restants s'étaient transformés en grenouilles. Je les ai tous déplacés dans leur nouveau foyer. Il y avait un total de 15 grenouilles Pac-Man et vous vous demandez probablement que vais-je faire de toutes ces grenouilles maintenant. Eh bien, je suppose que la seule chose que je peux faire, c'est de continuer à leur donner des grillons et m'assurer qu'elles grandissent, car elles deviennent énormes. Assurez-vous de vous abonner, car je pourrai faire une vidéo de mise à jour sur elles quand elles seront géantes. Mais ne partez pas encore les amis. Comme je l'ai dit, il y a une toute nouvelle collection de merchandising en édition limitée juste pour cette vidéo. Tout s'est très bien passé, surtout les produits sur les grenouilles Pac-Man, et comme je l'ai mentionné, ces produits se vendent très vite. Alors si vous pensez que l'un d'eux vous plaît, assurez-vous d'aller sur le site dès maintenant pour l'acheter, car vous ne pourrez plus l'acheter une fois qu'il sera épuisé. Merci à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.